Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous tirons notre déclaration du jour dans le livre des Psaumes 16, 8 à 9. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Je l'ai sous mes yeux, le déclare le psalmiste David, le roi David. Il continue, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, il est constamment sous nos yeux. Il est constamment sous tes yeux. Il est constamment sous mes yeux. Il est constamment sous vos yeux. Quand il est à notre droite, quand il est à votre droite, vous ne chancelez pas. Aussi, votre cœur est dans la joie. Votre cœur est imprégné d'une huile de joie. Votre cœur est imprégné de la joie de l'Éternel. Votre esprit dans l'allégresse et votre corps repose en sécurité. Il y a une chanson qui déclare: la pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus-Christ. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus-Christ. Je n'aurai jamais, jamais peur. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je déclare que je ne chancelle pas. Mon cœur est dans la joie, imprégné d'une huile de joie. Mon esprit dans l'allégresse totale et mon corps repose en sécurité. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, cela fait 8 jours déjà que je n'ai plus fait de vidéo. Bien évidemment que je suis allé me rafraîchir. Je suis allé me ressourcer. Je suis allé vivre une expérience extraordinaire, surnaturelle, et je vais partager avec vous les jours à venir. Dans les jours à venir, je vais partager avec vous les dividendes, les résultats qui sont sortis de ce congé que j'ai pris des hommes et de ce face-à-face que j'ai fait avec l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous continuons toujours avec les témoignages. Mais avant toute chose, avant d'aller plus loin avec nous aujourd'hui, je voudrais passer juste un petit message que je souhaiterais bien, que je voudrais bien que vous partagiez avec vos proches, vous partagiez avec les jeunes, avec nos jeunes, nos jeunes frères, nos jeunes frères, vous partagez avec ceux qui sont plus vieux que nous, vous partagez avec nos parents, vous partagez avec tous ceux que vous connaissez, que vous côtoyez et qui ont véritablement besoin de ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il s'agit de quoi? Il y a de cela un temps, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que nous avons tous besoin d'un conseiller. Nous avons besoin des conseillers. Pourquoi? Et je disais dans cette vidéo que parce que justement les ministres les présidents, nos présidents, nos ministres, nos grandes personnalités, nos bourgeois, celles qui ont des moyens, de grands moyens, eh bien, ils disposent tous de conseillers. Et lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous voyons que dans la parole de Dieu même, les grands rois que nous disposons dans la parole de Dieu, ces grands rois avaient tous des conseillers, ils avaient des devins, ils avaient des prophètes, comme à l'exemple des prophètes de Baal, ils ont de grands conseillers, ils ont des grands sorciers qui les soutiennent, qui les protègent, qui les conseillent, qui sont toujours avec eux dans chacun des pas qu'ils sont appelés à poser sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avez-vous un conseiller? Avez-vous un conseiller?
est-ce que tu as un conseiller dans ta vie? Ou bien tu n'en as pas? Eh bien, si tu n'en as pas, tu ne ressembles pas à des ministres que nous avons dans nos pays. Tu ne ressembles pas à des présidents que nous avons dans nos pays. Tu ne ressembles pas à des grandes personnalités. Tu es donc vulnérable et tu seras la proie des autres. Je m'en vais dire simplement que nous sommes sur la terre comme dans une chaîne alimentaire. Celui qui n'a pas la force n'a pas non plus le droit. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avez-vous des conseillers? Eh bien, les rois en ont, les présidents en ont, les bourgeois en ont, ceux qui ont des grands moyens en ont, mais ceux qui n'en ont pas sont donc des proies faciles pour les autres. Nous sommes comme, je le répète, dans une chaîne alimentaire et seulement ceux qui sont forts, seulement ceux qui sont protégés, eh bien, sont capables de dominer sur les autres. Eh bien, vous allez peut-être me demander si moi j'ai un conseiller. Eh bien, la Bible déclare dans le psaume 16, comme la Bible déclare dans le psaume 16, que chaque fois que j'ai l'Éternel, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux, ou plus haut encore, il déclare, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Eh bien, j'ai un conseiller, j'ai quelqu'un qui me conseille, j'ai l'Esprit de Dieu qui est le reflet de la gloire de l'Éternel, qui me conseille, qui me parle, qui m'amène dans les visions, qui m'amène dans les profondeurs de l'esprit, qui me montre, qui me révèle des choses, qui me révèle de grandes choses, qui me protège, qui protège mes pas, qui protège ma vie, qui protège mon esprit. J'ai un véritable conseiller. La Bible déclare, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, mon cœur m'exhorte. L'Éternel, mon conseiller, m'exhorte à travers mon cœur. Il me parle. Il me dit des choses que je dois faire, des choses que je ne dois pas faire. Il me prévient des vents, des tsunamis, des orages qui peuvent arriver dans ma vie et dont je dois me préserver. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avez-vous des conseillers? Je suis revenu donc sur un petit peu sur cette vidéo, justement parce que actuellement sur la toile, nous avons nos jeunes frères ou des personnes plus âgées que nous qui crient sur la toile, qui déclarent qu'il faut fermer incessamment nos églises en Afrique parce que il y a trop d'énormités. Il y a des gens qui reviennent tout le temps à la charge, qui disent que les églises doivent être fermées, que les mosquées doivent être fermées, que l'église ne doit plus exister en Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque vous voyez ce genre de personnes, eh bien, une seule chose les caractérise, eh bien, que vous devriez normalement identifier très rapidement et se détourner de cette histoire qu'il raconte sur la toile, eh bien, c'est que ce ne sont que des fils de pauvres. Je vous dis la vérité. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui fasse partie d'une grande famille qui viendra sur cette toile, qui va crier à corps et à cri en déclarant qu'il faut finalement fermer les églises. Vous n'en verrez jamais. Les bourgeois, ils protègent leurs enfants. Les présidents, ils protègent leurs enfants. Les personnes des classes moyennes protègent leurs enfants. Tous ceux et celles-là qui connaissent des enjeux de la vie, considèrent les enjeux de cette vie, ils protègent leurs enfants. Seulement, vous verrez sur la toile les fils des pauvres, vous verrez les pauvres, vous verrez des gens qui n'ont pas de conseillers, vous verrez des gens faibles d'esprit, vous verrez des gens hautains, vous verrez des gens qui viendront vous dire qu'il faut fermer des choses sans pour autant avoir un conseiller spécial dans leur vie qui va les guider. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est très, très grave de ne pas avoir des conseillers. Eh bien, pourquoi donc
nous devons continuer pourquoi devons-nous donc continuer à adorer l'Éternel? Pourquoi devons-nous continuer par répondre à l'appel de Dieu? Pourquoi le monde entier doit répondre à l'appel de Dieu? Je m'en vais nous donner 2 raisons. La première raison, eh bien, n'existe nulle part que dans nos cœurs. Eh bien, Dieu me révèle beaucoup de choses. Je peux vous assurer que Dieu m'a révélé des choses concernant ma propre famille. Eh bien, ce sont des choses que Dieu m'a révélées personnellement et que normalement, les grandes personnes de nos familles doivent le savoir. Eh bien, quand Dieu nous appelle en tant que chrétiens, c'est de faire de nous cette lumière pour aller éclairer nos familles et enlever les débris, les défauts, les problèmes, les inutilités, les énormités, pour sortir nos familles du péché, des grands péchés que nos parents, nos ancêtres ont commis. Nos ancêtres sont allés jusqu'à égorger les humains pour en offrir, pour en faire des sacrifices aux idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce sont des choses aujourd'hui que Dieu révèle, que Dieu nous révèle quotidiennement et pour lesquelles Dieu nous appelle de retourner à nos familles afin de pouvoir les éclairer par sa lumière pour qu'ils reviennent totalement à lui, pour qu'on se reconvertisse, pour qu'on change de vision, pour qu'on change des attitudes, de comportement, pour qu'on vive une nouvelle pleine de vision et plein d'avenir pour nos enfants qui doivent venir. C'est la première chose. Lorsque Dieu nous appelle, eh bien Dieu veut faire de nous cette lumière-là pour aller éclairer nos familles, leur dire concrètement ce qui cloche dans nos familles, les problèmes de nos familles, les péchés de nos familles, les erreurs de nos familles, les blocages de nos familles, les embuscades de nos familles, les entraves de nos familles, afin de pouvoir les sortir de ce cercle vicieux et de les mettre sur les anciens sentiers. Jérémie 6, verset 16. La deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, pour laquelle le peuple de Dieu doit se lever, doit se réveiller pour pouvoir véritablement changer des choses, eh bien, c'est que si aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ce sacrifice, changer de camp, changer de cercle vicieux, aller dans un autre cercle vertueux pour libérer nos familles, eh bien, vos enfants vont refaire le même sacrifice que vous ne pouvez pas faire. Si vous le faites aujourd'hui, eh bien, ils vont bénéficier de cette grâce-là à l'avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu révèle beaucoup de choses sur nos familles et lorsque Dieu nous appelle, vraisemblablement, c'est que Dieu nous envoie d'abord dans nos familles, Dieu nous envoie éclairer nos familles, Dieu nous envoie parler à nos familles, Dieu nous envoie libérer nos familles, Dieu nous envoie conduire nos familles dans de verts pâturages et vers les eaux paisibles. Donc, nous devons complètement changer de comportement. Je m'en vais donc partager le témoin du jour avec vous. La dernière fois, avant d'aller donc m'aller me rafraîchir, eh bien, j'ai prié avec quelqu'un, prié avec un membre de la famille qui était malade. Et dans la prière, le Seigneur m'a donné une vision. C'est qu'il y avait un gros serpent qui était à la taille de la personne. Eh bien, cette même personne, et il y avait un gros serpent qui était à la taille de la personne. Eh bien, pendant qu'on priait, le serpent était tombé. Sûrement, la personne sera libérée, la personne est libérée, le serpent était tombé. Sauf que, le lendemain nuit, pendant que je dormais, dans mon rêve, le même serpent était revenu, mais il avait donc pris la forme d'une femme, une très belle femme, de teint clair, qui était venue chez moi, qui s'était couchée, et bien, qui me demandait de venir faire le sexe avec elle. J'ai dit, je lui ai dit, je ne vais pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai ouvert la porte, j'ai claqué la porte, j'ai fermé la porte et j'étais parti. Le deuxième jour, le même esprit va revenir, mais sous une autre forme. Revient encore sous une autre forme, une femme, mais de teint noir. Et qui me demandait de venir faire l'amour avec elle. J'ai dit non, je ne vais pas faire, je suis sorti.
Et à partir de ce moment-là, l'Esprit n'est plus revenu. Et quand je demandais à l'Éternel, à Dieu, l'Esprit Saint, ce qui s'est passé, dit, voilà le serpent qui était donc tombé, qui est revenu vers toi sous forme de femme pour pouvoir te dégrader spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce n'est pas la première fois que cela arrive. À chaque fois que je prie avec les gens et que les gens sont délivrés, il y a de ces esprits-là qui viennent me têter, qui viennent me guetter dans mon sommeil. Mais je les mets simplement en garde parce que je suis le Fils du Très-Haut. Je suis protégé par le sang de l'agneau, je suis couvert par le sang de l'agneau, je suis marqué par le sceau du sang de l'agneau, ils ne peuvent pas m'atteindre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la raison pour laquelle nous devons nécessairement nous convertir. Nous devons nécessairement avoir l'Éternel sous nos yeux. L'Éternel doit guider nos pas afin de pouvoir sauver nos frères et sœurs qui sont constamment dans un cercle vicieux et dont leur vie est en perpétuel danger. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'Éternel nous appelle, le Christ nous appelle. Nous devons nous lever incessamment et aller répondre à son appel. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse votre journée. Dieu bénisse vos maisons. Dieu bénisse le cœur qui est en vous et que vos cœurs soient trempés dans une huile de joie, que votre esprit soit trempé dans l'esprit, dans les graisses de l'Éternel et que votre corps repose en sécurité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.